tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé en ce 8 juillet 2020. La première séance en personne, alors ça fait du bien de voir des gens. Vous savez que ça veut aussi dire que les gens peuvent venir en salle, alors c'est plus en huis clos. Les gens peuvent se déplacer et venir nous poser des questions sur place s'ils veulent aussi. Ouverture de la séance et vérification du quorum. On est tous là. La ville de Chandler, il n'y a personne. Et M. Lebreu remplace M. Roberto Blondin pour Sainte-Thérèse. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux. Alors, la séance ordinaire du 10 juin 2020. Et on a eu aussi une séance extraordinaire le 30 juin 2020. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juin au 3 juillet 2020. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juillet 2020. 1.6, adoption de la politique de gestion des plaintes du SANA. 1.7, embauche de M. François Bouchard à titre de préposé à l'entretien des bâtiments. 1.8, processus de sélection au poste de direction générale, octroi de mandat, groupe Mallette. 1.9, dossier refuge, autorisation de paiement de factures. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour, est-ce possible? C'est la première fois que je vois ça, pas de point aménagement à l'ordre du jour. OK, je pensais que j'avais pas le bon ordre du jour. Notre aménagiste son poste. Effectivement, vous pouvez constater que notre aménagiste a quitté son poste et maintenant est assis au poste de direction générale. Alors bravo, Mme Roussy. Et on est content de vous encore vous avoir parmi nous, M. Zonon, le chapeau. Merci. Félicitations. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, projet SOL, autorisation de paiement de factures, excavation HL, Envirosol, Dubois Agri-Innovation. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du comité FAO. 4.2, autorisation de signature regroupement des MRC de la Gaspésie, favoriser l'accès aux loisirs. 4.3, autorisation de la signature, regroupement des MRC de la Gaspésie, action ciblée dans la politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé. 4.4, autorisation de signature Fondation communautaire Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, 15 jours, comité des loisirs de Grande-Rivière et de la base de plein air Bellefeuille. 4.5, octroi de mandat, service de gestion L'Angelier incorporé. 4.6, autorisation de signature, Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé. Point 6, transport. 6.1, aéroport. Autorisation pour déposer une demande d'aide financière, construction d'une nouvelle aérogare. 6.2, aéroport. Autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation, conception, nouvelle approche LPV, LNAV et la maintenance. 6.3, aéroport. Autorisation de procéder à un appel d'offres public, acquisition d'un camion chasse-neige et gratte Ébène. 6.4, aéroport. Autorisation de procéder à un appel d'offres public, acquisition d'un balai de piste remorqué. Point 7, programme de rénovation. Pas de point à l'ordre du jour, mais j'aimerais quand même faire un petit résumé là, de ce qu'on a discuté hier en plénière. Point 8, correspondance. 8.1, ministère sécurité publique. 8.2, ministère des Affaires municipales. Et 8.3, une autre lettre des Affaires municipales. On vous les expliquera en temps et lieu. Point 9, Affaires nouvelles. On le laisse ouvert. Si vous avez des points à rajouter tout de suite, ou est-ce qu'on le laisse ouvert? Parfait. Et ensuite, levée de la séance. Je pense qu'on aurait pu rajouter période de questions vu qu'on est officiellement ouvert. Alors, il y a période de questions. Et ensuite, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Propose. Merci, M. Grenier. Alors, 1.3, adoption des procès-verbaux. La séance ordinaire du 10 juin 2020. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que le tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un la propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.3.2, la séance extraordinaire du 30 juin 2020. Vous vous souvenez, c'était pour passer des points pour l'aéroport. On a eu une séance extraordinaire. Est-ce que vous avez tous reçu le procès-verbal? Oui. Est-ce que le tout était conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. C'est à propos que vous proposez, M. Cyr? C'était pour l'aéroport. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juin au 3 juillet 2020. Madame Roussy. Oui, donc ça nous prendra une proposition. Donc, pour la période du 11 juin au 3 juillet 2020, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant le numéro 15 122 à 15 147 au montant de 350 629,3 et la liste des prélèvements portant les numéros 2 883 à 2 894
au montant de 5 658,43 $, le tout pour un grand total de 356 287,46 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juillet 2020. Donc, la liste des comptes à payer au compte 11 653 en date du 3 juillet 2020 au montant de 294 981,42 $, soit approuvée par les membres du Conseil de la MRC et que la directrice générale soit autorisée à procéder au paiement des factures. Je propose. Je vais mettre Mme Poirier, je vous en laisse une. Non. 1.6, adoption de la politique de gestion des plaintes du Sénat. Madame Boussy? Oui, considérant que la MRC a produit un document intitulé « Politique de traitement des plaintes » dans le but de répondre aux exigences de l'entente de financement avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui demande à la MRC d'administrer une politique de gestion des plaintes et d'afficher bien en vue la marche à suivre en cas d'insatisfaction de la clientèle au regard des services offerts, des activités ou des projets réalisés dans le cadre du programme. Donc, ça nous prendrait une proposition afin que le Conseil adopte par le présent la politique de traitement des plaintes qui suit et m'autorise à signer, donc, soit la personne mandatée au traitement des plaintes. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, c'est vraiment une obligation qu'on a, la personne qui est responsable de l'accueil des nouveaux arrivants. Si jamais quelqu'un avait une plainte à son égard ou à l'égard du système ou de la démarche, mais à ce moment-là, il pourrait ou bien venir à la MRC et il y aurait un formulaire de plainte, mais aussi on va le mettre sur le site web. Je crois que ça a été demandé hier. Alors, ça va aussi se retrouver sur le site web. Alors, ça nous permet d'avoir une rétroaction sur le système. Alors, merci, M. Cyr. 1.7, embauche de M. François Bouchard à titre de préposé à l'entretien des bâtiments. Madame Roussy? Considérant que l'employé a occupé le poste de préposé à l'entretien des bâtiments à l'été 2019, considérant que le contrat signé entre les parties prévoyait un renouvellement annuel selon les travaux à effectuer, considérant que la MRC est maître d'œuvre du chantier de construction à l'aéroport et que cela nécessite une présence et une surveillance accrue, considérant que l'employé possède la carte de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction, ainsi que le certificat restreint d'opérateur radio en aéronautique, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC confirme l'embauche de M. François Bouchard au poste de préposé à l'entretien des bâtiments pour une durée maximale de 1200 heures sur une période maximale de 30 semaines, s'étendant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, au taux horaire de 23,63 et que la directrice soit autorisée à signer un contrat entre les deux parties. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.8, processus de sélection au poste de direction générale, octroi de mandat groupe Mallette. Je vais la lire. Je vais éviter de créer un malaise, Madame Roussy. Dans le cadre du poste de direction générale, on a embauché une firme externe pour nous accompagner pour être certaine que vraiment on suit des processus dans les règles de l'art. Alors, c'était la firme Mallette qui avait été sélectionnée. Considérant qu'une offre de service a été soumise par la firme Mallette pour la sélection de direction générale, du poste de direction générale, en conséquence, il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 2 875 $ taxes en su, telle que présentée dans l'offre de service déposée par la firme Mallette. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.9, dossier refuge, autorisation de paiement de facture. Madame Roussy? Oui, donc on a deux factures. La première, Bourg Dupéré Simard et Associés, la facture numéro 6260 au montant de 2299,50 $. Et aussi la facture de GHD, donc au montant de 877,96 $. Je propose. Merci, M. Cyr. Juste pour donner un peu d'explication, vous savez, la MRC, les municipalités, on travaille très fort sur le dossier de OAA Espoir-Calin. Alors, pour être en mesure de trouver une solution plus permanente et pérenne pour ce dossier-là, dans les prochains mois, on risque de voir quelques factures comme ça arriver à la table et en souhaitant qu'on va avoir éventuellement un beau modèle d'affaires qui va être pérenne sur le territoire. Point 2, aménagement, pas de point à l'ordre du jour. Ça, je pense que c'est une première dans mes 4 ans de préfecture et probablement une dernière dans mes 4 ans de préfecture. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, projet SOL, autorisation de paiement de facture. Madame Roussy. Oui, donc plusieurs factures ce soir. La première, excavation HL au montant de 6 920,62 $. Ensuite, Enviro SOL au montant de 15 866,55 $.
Ensuite, 4 factures du bois Agro-Novation. Une première, 4 342,98. Ensuite, un montant de 339,56. Une troisième facture au montant de 129,60. Et une dernière au montant de 4 782,96. Merci, M. Lebrun. Juste pour faire un petit topo sur le dossier Saule, on a eu hier une présentation, on a passé énormément de points ici sur le dossier Saule. C'est un travail de longue haleine. Il y a eu des défis, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de collaboration de différents entrepreneurs du milieu et on est finalement rendu à destination. Alors, on voit les résultats, on voit que ça fonctionne très bien, on est innovateur, on est un exemple au Québec actuellement avec le projet Saule, que vous vous souvenez, récupère les eaux de compostage et fait en sorte qu'on a moins de transport des eaux de compostage vers d'autres lieux. Et cette eau-là nourrit les saules qui poussent, eux, très rapidement et qu'après quelques années, on peut les couper et les remettre sur le site de compostage. Alors, c'est vraiment une belle symbiose de matières résiduelles et je pense que c'est un beau projet. Alors, bravo à tout le monde qui a travaillé sur ce projet-là, incluant ceux du milieu qui ont vraiment mis l'épaule à la roue. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du comité FAO. Madame Roussy. Oui, donc les projets ont été présentés en séance de travail le 7 juillet 2020 dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes, le FAO, et ce suite aux recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin d'adopter 2 projets ce soir. Le camp théâtre de Lens, le projet développement stratégique du camp, une subvention de 3 500 $ pour un coût de projet de 8 000 $. Ensuite, le second, Tourisme et commerce Rocher-Percé, le projet Une plateforme numérique d'achat local et de formation aux entreprises, une subvention de 8 000 $ pour un coût de projet de 60 000 $. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.2, autorisation de signature, regroupement des MRC de la Gaspésie, favoriser l'accès aux loisirs. Madame Roussy. Oui, ça me prendra une proposition. Afin d'autoriser la préfète, Mme Nadia Minassian, a signé, pour et au nom de la MRC, le protocole d'entente du regroupement des MRC de la Gaspésie, qui a comme pour objet la réalisation de l'action 6.1 intitulée « Favoriser l'accès aux loisirs », qui émane du plan de communauté du réseau de développement social de la MRC du Rocher-Percé 2017-2023 et qui vise à tenir un bazar 2 fois par année et à organiser les activités de la semaine de relâche avec un système de transport. Est-ce que tu es Propose. Merci, M. Grenier. Alors, c'était vraiment intéressant que dans le cadre de la politique sportive, on a été en mesure d'aller chercher des sommes d'argent à l'Alliance. Alors, c'est un fonds régional qui est administré régionalement, mais c'est un fonds provincial. Et je crois que ça va permettre à la politique sportive de prendre un peu plus vie. On voit que la semaine de relâche est là-dedans, le transport et tout ça, pour être sûr que tout le monde sur le territoire puisse bénéficier de cette semaine de relâche. Cette année, on se prend d'avance. Alors, toutes les municipalités vont s'organiser d'avoir une belle programmation et on va essayer de faire en sorte que tous les citoyens de la MRC puissent en profiter et de faire rayonner notre MRC. On le mentionne toujours, pendant la semaine de relâche, on n'est pas on n'est pas en compétition entre nous autres, on est en compétition avec la croisière Walt Disney. Alors, on veut pas que le monde parte, on veut que le monde reste chez nous, que le monde vienne chez nous, puis qu'on soit en mesure de profiter de l'hiver, tout le monde ensemble. Alors, je pense qu'on est bien parti. On commence ça de bonne heure. Je pense que la croisière Walt Disney va être interrompue possiblement la prochaine année. On est très bien parti. On est bien positionné, effectivement. Dans le concept, tenir le bazar 2 fois par année, c'est quoi en gros? Le bazar, vous savez que l'Alliance est vraiment pour les gens qui sont dans des positions un petit peu plus vulnérables, de s'assurer qu'il n'y a pas d'exclusion sociale. Alors, le bazar, c'est quelque chose qui va être organisé au niveau de la MRC là, je vous donne grossièrement, là, il y a des détails à peaufiner, mais pour permettre aux gens d'avoir accès à des équipements sportifs et tout ça déjà utilisés. Alors, ça serait un lieu, vraiment un point de chute où on sera en mesure d'apporter des plus vieux équipements, permettre à des gens d'avoir accès à ces équipements-là de partout sur le territoire et aussi, ensuite, peut-être avoir un volet achat d'équipements avec les entreprises qui vendent des équipements sur le territoire aussi. Alors, de vraiment donner la possibilité d'avoir accès et réutilisation pour les gens qui en ont besoin. Il va y avoir, je pense, de la publicité qui va être faite au moment où ça va se tenir. Mais selon les informations que j'ai vues, le premier événement aurait eu à Grande-Rivière en septembre. Non, mais écoutez, c'était complètement une information, ça, parce que là, le mot bazar, parce que je sais qu'on avait entendu parler.
Mais ça permet de mieux comprendre c'est quoi qu'on veut tenir. Effectivement, et comme Mme Roussy dit, le premier est supposé de se tenir à Grande-Rivière. Ah, on est des précurseurs. Et on va vous interpeller, M. Gino. Monsieur Cyr. Le refuge, le bazar, l'aéroport. Toujours les mêmes, hein? Alors, excusez-moi, la proposition avait été faite par... M. Grenier. M. Grenier, excusez-moi, je l'avais pas noté. Merci, M. Grenier. 4.3, autorisation de signature. Encore une fois, regroupement des MRC de la Gaspésie, action ciblée dans la politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la préfète, Mme Nadia Nassar-Massini, pour et au nom de la MRC, le protocole d'entente du regroupement des MRC de la Gaspésie, qui a pour objet la réalisation de l'action 6.4 intitulée « Action ciblée de la politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé 2017-2023 » et qui vise à favoriser la pratique d'activités physiques et de plein air aux personnes aînées et rendre accessibles les lieux publics aux personnes à mobilité réduite. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Cyr. Alors, je crois que les citoyens ont déjà entendu parler de ce projet-là. Encore une fois, on est allé chercher de l'argent dans l'Alliance, dans le cadre de la politique sportive de la MRC du Rocher-Percé. C'était ça le but d'une politique sportive, c'était d'être capable d'encadrer nos actions. Dans ce cas-ci, c'est de donner l'accès aux personnes à mobilité réduite à la plage des Beaux-Sables à Newport. Alors, c'est un projet qui est vraiment intéressant et ça cadre dans les objectifs du programme de contrer l'exclusion sociale. Alors, on permet à des gens qui sont à mobilité réduite d'avoir accès à même titre que tous les citoyens à une plage et de profiter de leur été. Alors, ce projet-là devrait voir le jour rapidement là, à l'ouverture des... Est-ce que c'est en vigueur actuellement? Est-ce que quelqu'un est au courant? J'ai personne de la ville de Chatham. Actuellement, est-ce que ça fonctionne? Le tapis? Le tapis, j'en ai entendu parler, c'est en train d'installer, oui. Parfait. Alors, quand on va officiellement savoir si c'est en vigueur, on va refaire des annonces à ce niveau-là. Mais là, ça a été annoncé et je sais que c'est en train de s'installer. Madame Nassar, si je comprends bien, avec cette politique-là, normalement, les projets qui ont un appui de la politique sportive, normalement, devraient être bienvenus au niveau du financement via les autres ministères. Oui, exactement. C'était l'objectif de la politique sportive. On se l'était dit quand on avait les maires ici, là, quand on avait décidé pourquoi faire une politique sportive, parce que c'est rare quand même qu'une MRC ait une politique sportive. Généralement, c'est quelque chose qui se fait au niveau municipal. C'était vraiment de mettre des actions communes ensemble pour être en mesure d'aller chercher des sommes d'argent additionnelles. Et je pense que dans ce contexte-ci, on voit qu'on a été en mesure de bénéficier de 2 sommes d'argent additionnelles dans notre milieu pour le bien de nos citoyens. Alors, bravo à nous, on va se le dire, d'avoir été précurseurs sur cette politique-là. En tout cas, moi, je peux vous dire, je profite de l'occasion pour vous lever le chapeau parce que je sais que quand vous vous êtes présenté comme préfète, ça faisait partie de vos priorités. Puis je considère que la MRC était précurseur, puis regardez aujourd'hui, on commence à voir les retombées. Donc, je pense que vous avez fait check pour l'aéroport, mais vous avez oublié un check au niveau de la politique sportive. Merci, M. Cyr, je l'apprécie, c'est très gentil. Merci. 4.4, autorisation de signature, Fondation communautaire Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, 4 jours, Comité des loisirs de Grande-Rivière et de la base de plein air Bellefeuille. Madame Roussy? Oui, donc on a besoin d'une proposition afin d'autoriser la préfète, Mme Nadia Nassar-Massini, pour et au nom de la MRC, le protocole d'entente de la Fondation communautaire Gaspésie-de-la-Madeleine pour un support financier de 40 000 $ qui provient du Fonds d'urgence à l'appui communautaire pour les 4 jours été 2020. Propose. Merci, M. Grenier. Alors, c'était un gros défi cette année pour les 4 jours parce que les informations tardaient à arriver. Il y avait beaucoup de mesures qui étaient mises en place. Alors, la rentabilité des 4 jours ont été fragilisées. Cette année, le territoire s'est organisé autrement. Mais je pense qu'il y a eu quand même une belle concertation. On voit que Grande-Rivière se sont virés sur un 10 sous, comme on dit, avec un camp de jour sportif. Le camp Bellefeuille a relancé aussi et l'objectif, c'était de s'assurer que des citoyens à la grandeur du territoire puissent avoir accès à un camp de jour. Et même s'il y avait une limitation de place, en ayant 2 camps de jour, on pouvait se répartir la clientèle un peu partout. Alors, vous avez agi extrêmement vite. On se donne beaucoup des compliments aujourd'hui, M. Cyr, vous et moi. Allez-y! Nous autres, des fois, c'est le contraire, puis après ça, on donne des compliments
Mais, donner à César ce qui appartient à César. Mais c'est une organisation très rapide de la part de la municipalité et ça a permis d'alléger un peu la pression de la base de plein air Bellefeuille. On a passé au FAO des sommes d'argent pour Bellefeuille et là, dans le cadre de la fondation communautaire, les sommes d'argent vont être distribuées à la base de plein air et aussi aux camps sportifs de Grande-Rivière. Alors, encore une fois, un coup de pouce là, pour aider nos camps de jour à offrir ce service-là qui est vraiment important pour les parents. C'était très insécurisant pour les parents de notre MRC d'entendre parler qu'on n'allait pas avoir de camp de jour. Et là, je crois qu'on peut tous prendre un souffle et respirer. Avec la politique sportive, avec l'embauche de Mme Mélissé, qui a été une aide précieuse, qui a travaillé beaucoup en collaboration avec Brigitte Paradis, puis avec la base permanente, c'est sûr que ça a aidé. Donc, une autre belle action due à la politique sportive. En fait, on va souligner la contribution d'Amélie dans ce dossier-là parce que quand on dit que les municipalités ont besoin des bras, les organisations ont besoin des bras, je crois que là, c'était la preuve que quand on a une ressource qui est capable de se déplacer sur le territoire et aller sur le terrain, c'est très intéressant à avoir ce type de ressources qui peut faire plusieurs actions. 4.5, octroi de mandat, service de gestion, L'Angelier. Madame Roussy? Oui, considérant le départ de M. Daniel Langlois, conseiller financier, considérant que la MRC requiert les services techniques afin d'assurer le suivi des dossiers en cours, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise l'octroi d'un mandat à service de gestion L'Angelier Inc. pour un total maximum de 60 heures au taux horaire de 55 de l'heure. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, on a eu un départ sur le volet économique de la MRC du Rocher-Percé. Et ce qu'on va faire, c'est avec une nouvelle direction générale, on a des gens dans l'équipe aussi qui se sont ajoutés. Alors, vraiment de réorganiser, voir comment on va déployer ce service-là aux citoyens. On va prendre le temps. Alors, en offrant ce contrat-là à M. Langelier, qui a déjà été ici d'ailleurs, alors qui connaît les dossiers, qui peut rapidement reprendre les dossiers, ça va nous permettre d'avoir du temps de s'asseoir et de voir la meilleure façon d'être efficace et d'offrir un service optimal pour les entreprises sur le territoire. Alors, dès septembre, là, on devrait commencer à redéfinir les postes et réouvrir des postes, mais des postes avec une nouvelle description de tâches qui vont vraiment répondre aux besoins d'aujourd'hui. 4.6, autorisation de signature, fonds, région et ruralité. Volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Madame Roussy? Oui, donc on a besoin d'une proposition. Tant que le Conseil autorise la préfète, Mme Nadine Nassian, à signer pour et au nom de la MRC l'entente fonds, région et ruralité. Volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. Merci, M. Lebrun. C'est l'ancien FDT. L'ancien FDT. Je vais vous donner un peu de détails tout à l'heure entre nous. Et ensuite, quand on va avoir les protocoles, on va être en mesure de partager l'information de façon un peu plus officielle. Alors, c'est le nouveau FDT que le gouvernement a annoncé, qui est divisé autrement, qui est quand même une somme d'argent intéressante qu'on a reçue au niveau des MRC. C'est une belle reconnaissance de la part du gouvernement sur le rôle du monde municipal dans le développement. Alors, cette résolution me donne le droit d'aller signer pour qu'on obtienne les sous et le protocole. Alors, j'aurai plus de détails dans le prochain mois là, sur ce fonds-là. Point 5, sécurité publique, adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Madame Roussy? Considérant que le Conseil a adopté à la séance extraordinaire tenue le 18 février 2019 le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé et le rapport de consultation, considérant que la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, a officiellement délivré le 9 juin 2020 l'attestation de conformité à l'égard du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC, considérant que selon l'article 23 de la loi sur la sécurité incendie, le Conseil de la MRC doit, suite à la réception de l'attestation de conformité, adopter sans modification le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé, considérant que selon l'article 24 de la loi sur la sécurité incendie, un avis indiquant la date d'entrée en vigueur du schéma doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la MRC. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC du Rocher-Percé et mandate la direction générale à procéder à la diffusion d'un avis public dans le journal décrétant l'entrée en vigueur du dit schéma. Je propose. Merci. Madame Poirier.
Point 6, transport. On a quelques dossiers à passer sur le point transport et vous allez en voir de plus en plus dans les prochains mois parce qu'on est dans le crunchy, comme aurait dit M. Grenier. On est vraiment dans le vif là, des réparations de l'aéroport, de l'allongement de la piste. Alors, on a eu notre pelletée de terre la semaine dernière. Je pense que c'est un dossier que ça fait longtemps qu'on travaille. On peut être soulagé, c'est fait. Et on commence déjà, à partir d'aujourd'hui, on commence le plan de développement pour voir comment on va positionner cet aéroport-là aussi dans le cadre de la desserte aérienne gaspésienne. Alors, 6.1, aéroport, autorisation pour déposer une demande d'aide financière, construction d'une nouvelle aérogare. Madame Roussy. Considérant que l'aérogare actuel à l'aéroport du Rocher-Percé est non adapté pour effectuer le développement voulu par la MRC, considérant que le mandat effectué par Mathieu Fleury, architecte, relatif à des plans esquisses et estimés préliminaires, considérant le mandat effectué par Tetra Tech relatif à une estimation et une analyse des coûts de classe C du projet mentionné ci-dessus, considérant que les travaux de réfection et de prolongement de la piste en cours à l'aéroport, en conséquence, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise la Direction générale de la MRC à déposer et à signer tout document relatif à une demande d'aide financière pour la construction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport du Rocher-Percé, tout programme d'aide et paliers de gouvernement confondus. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.2, aéroport, autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation. Madame Roussy. Oui, considérant que le projet de réfection de prolongement de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé, considérant l'obligation de procéder à la conception de nouvelles approches, étant donné la portée des travaux civils en cours à l'aéroport, considérant les délais de publication des nouvelles approches par NAV Canada. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise la Direction générale de la MRC à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la conception des nouvelles approches LPV et LNAV à l'aéroport du Rocher-Percé, ainsi que pour la maintenance des approches. Monsieur Lebrun, merci beaucoup. 6.3, autorisation de procéder à un appel d'offres public. Madame Roussy. Oui, concernant l'acquisition d'un camion chasse-neige et gratte et benne. Donc, considérant la désuétude du camion actuel à l'aéroport, considérant l'importance d'acquérir un camion adapté au travail à effectuer par le responsable de l'aéroport, considérant l'importance d'acquérir un camion mieux adapté aux conditions climatiques du territoire, considérant le prolongement de la piste de 1000 pieds et de l'agrandissement du tablier de 2250 m², considérant les délais de livraison pour ce type d'équipement, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion chasse-neige avec gratte et benne pour l'aéroport et aussi à déposer et signer tout document relatif à une demande d'aide financière pour l'acquisition de ce fameux camion dans tout programme d'aide confondu. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.4, dernier point, autorisation de procéder à un appel d'offres public, acquisition d'un balai de piste remorqué. Oui, considérant la désuétude du balai de piste à l'aéroport, considérant l'importance d'acquérir un balai adapté au travail effectué par le responsable de l'aéroport, considérant l'importance d'acquérir ce balai et qu'il soit adapté aux conditions hivernales du territoire, considérant le prolongement de la piste de 1000 pieds et l'agrandissement du tablier de 2250 m², considérant les délais de livraison envisagés lors de l'achat d'un balai de piste, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil autorise la Direction générale de la MRC à procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un balai de piste remorqué pour l'aéroport et à déposer et signer tout document relatif à une demande d'aide financière pour l'acquisition de ce balai, et ça dans tout programme d'aide confondu. Je propose. Merci, Mme Poirier. Point 7, programme de rénovation. On n'a pas de point, mais j'aimerais juste faire un petit topo parce que je me suis fait interpeller sur le dossier personnellement et je sais que les maires, vous aussi, vous vous faites interpeller régulièrement sur ce dossier. C'est vrai qu'à la MRC, actuellement, on ne prend pas des noms, on n'a pas une liste parce qu'on essaie de terminer la liste qu'on avait déjà en cours parce que le gouvernement a coupé le programme Réno-Région. Rappelons-nous que c'est un programme provincial qui est administré simplement par la MRC. On croyait la première année, c'était une surprise pour nous de voir l'ampleur de la coupure. La deuxième année, on avait fait énormément de représentations au niveau régional, au niveau national, nous-mêmes ici. Et on était certain qu'il allait avoir une bonification du programme. D'ailleurs, on s'était fait dire qu'il y aurait une bonification du programme. Et encore une fois, on a eu des coupures. Ce qui a fait en sorte qu'on n'avait plus d'argent, même pour continuer et finir la liste qui était déjà en cours.
Il y a énormément de représentation qui se fait au Québec. On n'est pas la seule région qui a besoin d'avoir ce programme-là. Il n'y a aucun doute dans la tête de personne assise ici à la table que ce programme-là n'est pas essentiel pour notre région. À chaque occasion qu'on a, on en parle avec le gouvernement. L'objectif, c'est qu'ils bonifient cette enveloppe-là, qu'ils augmentent le programme, l'enveloppe du programme Réno-Région et qu'on soit en mesure à la MRC d'ouvrir une liste pour être en mesure de repartir avec une nouvelle liste de rénovation. Alors, c'était le fameux programme qui permettait les gens de faire des améliorations ou des rénovations pour rester dans un lieu sécuritaire dans leur maison. Selon moi, c'est un des programmes probablement les plus rentables que le gouvernement a, parce que ça fait en sorte que ça évite que les gens soient obligés de quitter leur domicile et se rendre dans des lieux, des installations publiques là, payées par le gouvernement. Alors, on continue à argumenter ce point-là et espérer que on va se faire entendre. Et aussitôt qu'on a des nouvelles, on va revenir à la charge et l'annoncer à la population. Mais pour l'instant, on se fait interpeller énormément là-dessus. On est tous du même avis que les citoyens. Il faut que ce programme-là revoie le jour et on va continuer à travailler pour que ça se fasse. Point 8, correspondance. 8.1, ministère de la Sécurité publique. Nous avons reçu le 9 juin 2020 une correspondance de Mme Geneviève Guilbeault. Alors, l'objet, c'était la conformité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, l'AMRC a l'obligation de fournir au gouvernement un schéma de couverture de risque en sécurité incendie, ce qui assure qu'on est en mesure de déployer une protection à la grandeur de nos citoyens. Alors, on a reçu notre conformité. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous sommes conformes. 8.2, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le 10 juin 2020, Mme André Laforêt. On a reçu une lettre concernant le partenariat 2020-2024. Alors, c'est le point qu'on a passé tout à l'heure, le protocole que je dois signer. C'est l'axe soutien à la vitalisation, le volet 4 du FRR, alors le Fonds Région Ruralité. 8.4, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le 15 juin 2020, nous avons reçu une correspondance de M. Marc-André Leblanc et l'objet, c'était le programme de compensation en tenant lieu de taxes des terres publiques. Alors, c'est un montant d'argent qu'on reçoit du gouvernement. Alors, 7 548 $ que nous avons reçus du gouvernement. Alors, merci, M. Leblanc. En fait, je vais vous donner, je crois que je l'ai dans la lettre aussi pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner le montant parce que c'est des bonnes nouvelles, de l'axe soutien à la vitalisation, dans la lettre de Mme Laforêt. Alors, on parle de 941 628, alors c'est des beaux montants pour être capable de faire du développement sur notre territoire et on va trouver des beaux projets à faire avec cet argent. Point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez ajouter? Non. Moi, je vais faire juste un petit point sur le déconfinement. On est en déconfinement et c'est extrêmement important qu'on reste vigilant. Alors, on le constate, on a eu des rencontres avec la santé publique, avec le CIS. On voit qu'il y a un relâchement dans la population, on le ressent nous-mêmes. On s'est fait interpeller l'autre jour et avec raison, pour la pelletée de terre, on n'avait pas mis nos masques et il y a certains citoyens qui l'ont constaté, ils nous l'ont dit, puis avec raison, et on vous dit la même chose de notre côté. Nous, on va faire attention, mais il faut que les citoyens aussi, de votre côté, on s'assure qu'on continue sur la bonne voie qu'on est actuellement. On a peu de régions, on a peu de cas dans la région, et on est peu de régions à avoir peu de cas, par exemple. Je pense qu'on s'en est quand même bien sorti. Alors, on devrait garder cette tendance-là si tout le monde fait attention. Alors, protégez-vous, on va se protéger aussi de notre côté, et on va attendre que tout revienne à la normale. Alors, merci tout le monde. Il y a période de questions. Il n'y a personne dans la salle, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous représenter à la MRC si vous voulez faire partie de notre séance. Et lever de la séance, est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Lebreu. C'est la tradition.